Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à un tuto. Vous avez été nombreuses et nombreux à me demander de faire un petit tuto pour utiliser la matrice de découpe cuir que j'avais commandée sur le site de Globland. Alors, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, j'ai passé une petite commande sur Globland et j'avais acheté une matrice de découpe qui était comme ceci. Alors, à la base, le truc jaune n'y était pas. Donc, c'était une matrice de découpe comme ceci, donc sans le truc jaune. Et je vous avais dit que c'était des matrices spéciales cuir. Donc, normalement, les matrices cuir, elles ont un rembourrage. Ce sont des matrices vraiment spécifiques. Donc normalement, quand on les achète dans le commerce, je vous montre une que j'avais déjà. En fait, déjà, elles sont beaucoup plus épaisses, elles font plus d'1 centimètre d'épaisseur. C'est pas un die de découpe pour découper du papier. Enfin, ceci dit, vous pouvez découper du papier, mais c'est pas forcément l'utilisation qui doit en être faite. Ça, c'est vraiment pour découper des tissus et des choses assez épaisses, et notamment du cuir ou du simili-cuir. Et quand vous les achetez, normalement, vous avez une présentation comme ceci, avec de la mousse ici, et vous avez ici des couteaux. Donc là, je passe mon doigt, il n'y a aucun risque, le couteau n'est pas affleurant. Par contre, si je passe mon doigt et que j'appuie, je ne vais pas le faire forcément, là, il y a un risque de coupure, parce qu'en fait, le couteau, il est vraiment à l'intérieur, et si vous appuyez trop fort, bah, ça coupe, comme ça coupe le cuir quand vous le passez dans votre presse. Donc l'avantage ici, c'est que vous avez une protection. Donc celle-ci, elle était vendue comme ça. C'est des matrices un peu plus, on va dire, professionnelles, qui sont du coup pas protégées. Alors, je crains pour mes petits doigts. Je crains pour les petits doigts aussi qui traînent à la maison. Donc là, on est d'accord, ça coupe. Donc j'ai choisi, vous n'êtes pas obligé de le faire, moi j'ai opté pour le remplir avec de la mousse. Donc en fait, j'avais de la mousse de chez Nose ou je sais plus d'où, de la mousse classique, là, la mousse qui fait je sais pas combien d'épaisseur, là, quelques millimètres d'épaisseur, que vous trouvez en feuille A4 un peu partout dans le commerce. Donc je l'ai passé une fois dans la moulinette, de manière à obtenir ma forme. Donc là, vous voyez que autour, là, je m'en fiche, je l'ai laissé comme ça. Et là, du coup, ça ne coupe pas. Vous voyez, je passe mon doigt, je saigne pas, je suis pas coupée. Ça, cette étape-là, vous n'êtes pas obligé de la faire. Moi, je l'ai fait parce que je veux me protéger, je veux protéger les personnes aussi qui traînent à la maison. Et je me suis dit aussi que le cuir, comme moi j'utilise pas du vrai cuir qui coûte 1000 € le mètre, moi j'utilise en fait du simili-cuir et des espèces de petits coupons là qu'on trouve chez Action, ou alors du simili-cuir qu'on trouve dans les tissuteries. Donc, vous voyez ce genre de truc là, c'est assez fin en fait, c'est du cuir, mais c'est du faux cuir en fait. Donc c'est assez fin. Et en fait, j'avais aussi la crainte que en coupant, ça s'enfonce un petit peu sur le même principe. Alors là, c'est un peu caricatural, mais vous voyez, quand vous avez votre moule à tarte, vous posez votre pâte dessus, ben, la pâte elle s'enfonce au milieu. Vous n'avez pas pile poil le diamètre, en fait, il vous faut plus parce que la pâte s'enfonce. Donc là, c'était aussi ma crainte que ça parte. Donc j'ai misé sur la prudence, j'ai rajouté ça. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà, ça protège les doigts, ça coûte rien, il vous en faut pas beaucoup. Et donc voilà. Et donc avec ça, voici ce que j'ai confectionné. Donc j'ai fait un joli petit porte-monnaie. Alors, je précise que c'était la première fois que je le faisais. Finalement, pour une première, je suis plutôt satisfaite de moi. Je n'avais jamais fait de couture sur du cuir à la main, parce que j'ai fait tout à la main. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Donc vous pouvez y loger bah, des petites cartes, type carte de fidélité, carte de crédit. Voilà ce que ça donne quand on l'ouvre. C'est pas très très grand, mais on peut mettre un petit peu de monnaie, on peut mettre des cartes. Donc, si ça vous intéresse de savoir comment j'ai fait, bah, je vais vous expliquer tout ça et vous allez voir, en fait, c'est d'une simplicité enfantine. Donc, pour ce faire, il vous faut un sandwich et vous allez le passer dans la moulinette. Donc là, on est bien d'accord que votre die ici, il est très épais. C'est pas un die de matrice de découpe de base pour le papier. Donc le sandwich va être pour le coup assez différent. Donc pour mon sandwich, j'ai opté pour
Un tapis de découpe de chez Action, donc ceux et celles qui suivent mes vidéos, vous le connaissez. Je l'avais à la base découpé pour les die longs. Si ça vous intéresse, je peux vous remettre la vidéo. Donc ça, c'est un tapis de découpe de chez Action, ce qu'ils appellent auto-cicatrisant. Donc de temps en temps, quand il est un petit peu... là, ça va, il est droit. Quand il est un petit peu trop déformé, je le passe, je le laisse sur le four ou à côté du four, de manière à ce qu'il chauffe. Bon, faut pas non plus, à mon avis, le laisser trop longtemps. Mais voilà, vous pouvez le faire chauffer légèrement de manière à ce que toutes les petites saletés là s'en aillent. Vous pouvez aussi brosser et du coup ça le rend un peu plus plat quand il est chaud. Bref, donc ce tapis de découpe de chez Action, c'est un tapis, je crois, qui est au format A3. Je l'ai découpé en 3 et je me sers régulièrement des coupes en fait pour faire soit des découpes de die longs, soit ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, je commence par mettre mon tapis de découpe. Ensuite, je prends ma plaque à embosser, donc la plaque d'origine de la matrice, enfin de la machine, pardon. C'est la plaque C, là, donc la plaque de 5 mm, la plus épaisse, la classique. Voilà. Ensuite, je vais mettre ma matrice de découpe, comme ceci. Alors, vous voyez peut-être pas tout, mais voilà. Vous voyez le principe. Je vais venir mettre mon simili-cuir. Donc là, c'est du simili-cuir de chez Action. J'ai regardé, la dernière fois que j'y suis allée, ils en font plus pour l'instant. Donc après, le simili-cuir, vous en trouvez dans toutes les tissuteries. Suivant les tissuteries, ça coûte, on va dire, allez, 10 € le mètre. Donc juste pour tester, vous pouvez prendre 30 cm. Généralement, la coupe se fait à 30 ou 50 cm, donc ça va vous coûter 5 €. C'est pas très très cher. À Nose, il y a souvent des coupons aussi de temps en temps. Ça revient un peu plus cher, mais après ça dépend de l'utilité, si vous voulez en faire plusieurs ou si c'est juste pour tester. Donc je vais venir mettre mon tissu, enfin mon simili dessus. Alors, au choix, soit vous le mettez bien au milieu, vous êtes tranquille, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de problème. Moi, ce que je vais faire, je ne sais pas ce que j'en ferai, mais je vais découper sur le bord de manière à garder le petit bout. Alors, il n'y a pas grand-chose qui va rester, vous voyez, sur mon rouge. Voilà, il reste que ça. Sur le rose que j'avais utilisé. Je ne sais pas ce que j'en ferai, mais voilà, je me dis que je peux faire des petites fleurs, des petites boucles d'oreilles ou je sais pas trop quoi. Donc, comme j'aime pas trop gâcher, voilà, donc je vais me mettre bien prêt. Je prends ma plaque classique, la plaque de 3 mm. Tac, tac. Je mouline. Voilà. Tac, tac. Et voilà ce qui ressort. Donc là, la machine de découpe, maintenant, vous n'en avez plus besoin. Le die, vous en avez plus besoin. Donc voilà ce que vous obtenez. Vous obtenez une découpe qui est en un seul morceau. Et bien en fait, c'est tout simple. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Ici, vous avez une couture. Donc là, il y a des petits trous, en fait. Donc ça, c'est super parce qu'en fait, ça va vous éviter d'avoir à acheter un outil. Alors l'outil, je l'avais déjà, mais c'est un outil spécial pour faire des trous. Donc cet outil, c'est celui-ci. J'avais acheté ça sur AliExpress il y a très longtemps. En fait, c'est un peu comme une fourchette. J'en avais acheté plusieurs, en fait. Souvent, c'est vendu par lot. Voilà. Donc, si la matrice ne m'avait pas fait les petits poinçons, il aurait fallu que j'utilise ça. C'est comme une fourchette. Vous venez, vous tapez avec un marteau et en fait, ça vous fait les points. Et du coup, après, l'idée, c'est vous prédisposez en fait vos points et ensuite, vous avez juste à passer le fil à l'intérieur. Donc là, la matrice, elle est cool. Elle vous a déjà fait, je ne sais pas si vous voyez bien, les découpes. Donc là, vous avez juste à passer votre aiguille dedans. Donc pour faire votre porte-monnaie, c'est tout bête, pardon. Vous allez venir plier ici. Donc là, c'est facile, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous avez des arrondis ici. Regardez, vous avez un demi-cercle. Donc là, vous allez venir mettre bord à bord, si la mise au point veut bien se faire, voilà. Bord à bord, tac, tac, tac. Bord à bord, tac, tac, tac. Là, vous marquez bien votre pli avec votre doigt. Voilà. Ensuite, vous allez venir
mettre le petit battant là, hop, vous le pliez comme ceci. Donc moi j'ai choisi de venir le plier directement ici. Si vous voulez, vous pouvez venir le mettre un peu plus haut comme ça. Ça vous fait un porte-carte un peu plus haut. Un peu plus grand. Moi je le positionne directement comme ceci. Et ensuite, bah, il va falloir faire deux choses. Faire la couture ici et venir mettre un bouton. Alors, moi, je l'ai fermé avec ce qu'on appelle un bouton à colle, à vis. Alors, c'est quoi un bouton de colle à vis? C'est ça. Alors là, il y en a différentes tailles. Je vais vous prendre le plus grand pour vous voyez bien. Pour être honnête, sur le rouge que j'ai fait, là, j'ai pris le plus petit. C'est du 6 mm. Donc là, ma boîte, c'est un assortiment. J'ai trouvé ça en tissuterie. C'est un assortiment, il y a du 6, 7 et 9 mm. Donc voilà comment ça se présente. Donc je vous montre le plus gros pour que vous voyez bien la caméra. En fait, vous avez ça, si la mise au point veut bien se faire. En fait, là, c'est plat avec une tête de vis à l'intérieur. Là, c'est bombé, c'est ce qui va se voir. Ce qui va permettre de faire un fermoir. Et là, vous avez le vis. Avec éventuellement, ici, vous pouvez le faire avec un tournevis. Donc, dans un premier temps, vous allez venir coudre, ici et ici. Alors, pour coudre, c'est simple. Moi, j'ai utilisé ce qu'on appelle le point sellier. Après, vous pouvez coudre comme vous avez l'habitude de coudre à la main. Alors, le point sellier, c'est quoi? Il vous faut en fait deux aiguilles. Hop. Que vous allez venir donc enfiler. Donc, vous allez avoir un fil entre les deux aiguilles. Et vous allez venir bloquer. Alors là, moi, je le fais entre mes genoux, mais là, à la caméra, je ne vais pas pouvoir le faire. En fait, l'idée, c'est que je bloque mon tissu entre mes genoux. J'ai une aiguille dans chaque main. Et donc, je passe mon fil. Tac, tac. Donc là, j'équilibre. Et ensuite, dans chacun des points qui sont déjà pré-troués, en fait, eh ben, vous allez venir passer dans chacun les deux fils. Donc, un comme ça, un comme ça. Et là, vous tirez. Tac. Donc, vous avez vos deux aiguilles comme ça. Et ensuite, vous repassez dans le point suivant, avec une aiguille dans un sens, avec une aiguille dans l'autre, et hop, vous tirez. Et vous faites comme ça sur toute la longueur. Vous allez comme ça jusqu'au bout. Pour arrêter, c'est comme avec la machine à coudre, vous faites 3 points en arrière. Donc voilà. Donc ça vous fait votre couture. Donc là, voilà, c'était la première fois que je le faisais, c'est pas forcément super bien régulier. J'ai utilisé du fil qui est un peu bouloché. J'ai un peu bataillé avec le fil. J'ai cru faire bien et prendre du fil chinois, du petit chinois. Et en fait, c'est un petit peu bouloché, c'était un peu la galère. Donc je sais pas, du fil à coudre classique, je pense que ça fera autant l'affaire. Voilà. Donc, ça, pour une première, je me dis que c'était pas si mal que ça. Donc vous venez passer dans un sens et dans l'autre, dans chacun des points. Quand vous arrivez au bout, vous faites 3 points en arrière et votre couture, elle est faite. Vous faites pareil de l'autre côté. Et ensuite, pour venir mettre votre bouton à vis, là, c'est facile. Vous allez donc fermer votre porte-monnaie. Vous allez marquer le trou. Alors le trou, il est déjà fait avec la matrice de découpe. Donc vous allez venir fermer pour avoir l'emplacement de votre trou. Vous marquez votre trou. En fait, il y a un petit point. Vous allez venir faire votre trou. Alors, soit avec une pince spécifique si vous êtes équipé. Si vous n'êtes pas équipé, honnêtement, vous y allez avec une aiguille. Les grosses aiguilles à canevas, vous faites un petit trou, enfin un pré-trou, et puis après vous faites un trou un peu plus gros. Vous venez passer ceci dans ce sens-là. Donc hop là, il est tombé par terre. Hop là. Donc vous venez mettre cette partie-là, donc la partie plate à l'intérieur, comme ça. Vous faites ressortir comme ceci. Et ensuite vous venez visser tout simplement la tête. Donc ça se visse très facilement. Et quand vous arrivez au bout, n'hésitez pas à y aller avec un petit tournevis, histoire de bien visser. Et si vous avez un petit peu peur que ça lâche, honnêtement, à la longue, ça peut peut-être se dévisser, mais je pense que vous en rendrez vite compte et vous revisserez. Si vous avez vraiment, vraiment peur que ça parte, vous pouvez mettre un léger point de colle à l'intérieur, et là, vous êtes tranquille.
et votre porte-monnaie est terminé. Donc là, mon seul regret, ma couture est pas forcément très, très régulière. Pour être honnête, il aurait fallu un genre d'étau, je l'ai fait, je vous dis, entre mes 2 genoux. Donc j'étais pas forcément très, très à l'aise. C'était la première fois que je le faisais, donc voilà, et mon fil, pour être honnête, n'était pas approprié. Pour, le bouton de colle à vis, j'avais que, du 6 millimètres. Le plus petit que j'avais, c'était du 6, parce que je vous dis là, l'assortiment, que j'avais, c'est du 6, 7, 9, donc j'ai pris du 6. Je trouve que pour le simili-cuir que j'ai utilisé, 6 millimètres, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Donc là, en termes de grosseur, il me fallait bien cette grosseur-là, parce que là, vous voyez, ça rentre, facilement, ça s'enlève facilement sans, forcer, sans arracher, sans rien. Donc au niveau du diamètre, pour le trou, on est bon. Par contre, en termes d'épaisseur, il aurait fallu voir pour en avoir, des un peu plus plats, ou alors utiliser vraiment du simili-cuir un peu plus épais. En variante, je ne l'ai pas fait. En variante, ce que vous pouvez faire, plusieurs choses, plutôt que de coudre, si vous n'êtes pas à l'aise avec les aiguilles, si vous avez la flemme de le faire à la main, vous pouvez le faire à la machine, il n'y a pas de souci. Autre variante, si vous voulez pas vous fatiguer, la bonne vieille colle, la colle à tissu. Attention à ce que ça déborde pas trop à l'intérieur et que ça fasse pas, ça vienne pas empiéter et empêcher, les cartes par exemple de rentrer. Donc vous pouvez, éventuellement coller, donc soit coudre, soit coller. Je pense que la couture, elle est facile à faire, hein. Franchement, vous le faites dans un sens, dans l'autre, vous tirez, vous passez au trou d'après, vous passez dans un sens, vous passez dans l'autre et vous tirez. Et vous êtes forcément, faites forcément des points à peu près réguliers parce qu'en fait, votre, truc est déjà prêt. Maintenant, voilà, je pense qu'il faut le faire sur 2, 3 essais, et après, je pense que le coup de main, il est pris. Donc, soit donc à la main en point sellier, soit à la main en point classique, soit à la machine à coudre en point classique, soit à la colle. Donc là, vous avez toutes les possibilités pour arriver à fermer. Pour fermer au niveau du fermoir ici, moi, ce qui m'a paru le plus simple, c'était ça. Après, peut-être que des mécanismes magnétiques sont un peu plus appropriés. Pour être honnête, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Et j'ai pas passé mon temps à regarder ce qui pouvait, être utilisé. Et je pense que voilà, ça, c'est ce qui me paraît le plus approprié, moyennant que ce soit peut-être un peu moins haut. Et autre variante, je pense qui pourrait être sympa pour donner justement de l'épaisseur et un peu plus de cachet à votre, portefeuille. En fait, là, c'est assez fin et là, on voit qu'il y a une espèce de doublure un peu tissu. Donc je pense que, pour que ça soit un peu plus épais et que ça rende un peu mieux, je pense qu'il serait possible de le doubler, par exemple comme ceci. Vous voyez? Et là donc il aurait fallu le coudre qu'après, hein. Donc vous le doublez, vous faites envers contre envers et vous faites la couture comme ça, ou la colle comme ça. Je pense que ça peut donner un peu plus de cachet. Après, pas forcément non plus, cuir, hein. Vous pouvez faire cuir tissu, par exemple, un petit tissu, Liberty dans les mêmes tons, par exemple. Ça pourrait être aussi, sympa. Donc là, je pense qu'en le doublant, déjà, ça va le rendre plus épais, plus rigide et on aura l'impression qu'il est un peu de meilleure facture et c'est surtout que là, on va gagner aussi, en termes d'épaisseur et là, ça paraîtra un peu moins ridicule en termes de hauteur. Donc voilà pour les variantes. Donc je pense que là, il y a franchement de quoi s'amuser. Moi, j'adore, je regrette pas du tout mon achat. Je pense que je vais m'éclater. Autant j'avais déjà acheté des matrices de découpe cuir pour faire des boucles d'oreilles. J'avais adoré et j'ai fait toute une série de boucles d'oreilles et j'en porte de manière très régulière. J'ai dévalisé les tissuteries pour avoir du simili de toutes les couleurs, justement pour pouvoir assortir les boucles d'oreilles à mes tenues. Donc voilà. Et ben là, honnêtement, je pense que ça vaut le coup. Donc vous pouvez vous en servir comme porte-carte au quotidien ou comme porte-monnaie au quotidien. Vous pouvez aussi vous en servir pour ranger des petits die, pour ranger des petites découpes que vous avez faites par thématique, etc. Donc là, je trouve que c'est plutôt sympa. En plus, ça fait plutôt chic dans une scrap room, tout ranger dans des petites pochettes comme ça. Ça permet aussi d'utiliser les chutes de chez Action parce que là, au niveau simili-cuir croco, vous pouvez pas faire grand chose d'autre que de la maroquinerie.
Donc là, au moins, ça vous permet d'utiliser les petites chutes. Enfin, moi, j'adore. Donc, je pense que je vais l'adopter au quotidien, aussi bien dans mon enfin, dans mon sac à main, en porte-monnaie, porte-carte, ou ou je vous dis, en petite pochette pour mettre des petites choses, des petits die, des petites découpes pour le scrap. Donc voilà pour cette démo, ce petit tuto. Franchement, c'est pas compliqué. Le premier sera peut-être pas forcément parfait, hein, le mien est pas forcément parfait, mais je pense que le 2e, ne peut que s'améliorer. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, de mon petit, porte-monnaie. Vous aimez pas? Vous le trouvez joli, vous le trouvez pas beau? Hésitez pas à me dire, ce que vous en pensez. Si, cette, matrice de découpe vous intéresse, n'hésitez pas non plus à la commander sur le site de Globland. Vous aurez une réduction si vous donnez mon code qui doit être réalise10, vous aurez 10 de réduction sur, la matrice. Il y a d'autres matrices cuir, sur le site. Il y a aussi pour faire des boucles d'oreilles et cetera. Je vous avais déjà fait des tutos pour les boucles d'oreilles. Donc voilà, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à commander. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous trouvez que ça paraît compliqué ou pas? Franchement, moi je dis c'est simplissime. Et puis, si vous avez d'autres idées, d'autres variantes, et cetera, n'hésitez pas non plus à me mettre ça en commentaire. Et puis, de manière plus générale, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des futures vidéos que je vais pouvoir poster. Et puis, moi, je vous dis à bientôt sur ma chaîne.